Est-ce qu'un homme qui préfère épouser une femme qui sait cuisiner et s'occuper d'un foyer est un clochard? Est-ce qu'une femme qui porte le voile a plus de connaissances ou mérite d'avoir plus de reconnaissance qu'une musulmane sans voile? Quels sont les péchés banalisés de nos jours? Voici les trois questions que nous allons aborder aujourd'hui dans Short Talks with Binta. Assalamu alaikum Ortiz et bienvenue dans Short Talks with Binta. Dans ces épisodes, nous aborderons certains sujets, mais la différence entre mon contenu normal, c'est que ce seront des épisodes qui seront assez courts, pas très longs comme les épisodes d'avant. Alors, j'espère que vous allez aimer et commençons. Alors, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui sont des sujets qui viennent de mon Instagram. Je mettrai le nom de mon Instagram dans la description de cet épisode. Mais je vous avais posé des questions où certaines personnes, merci d'avoir répondu. Beaucoup de gens ont ignoré, ont juste liké la story alors que j'avais besoin d'inspiration. Mais merci à vous, aux personnes qui ont répondu et ont donné des questions. Alors, j'avais demandé des questions ou des choses que vous pensez sont un peu controversées, genre des pensées un peu controversées sur l'islam ou juste n'importe quoi. Et l'une des questions que j'ai reçues et que l'on va aborder en premier est est-ce qu'un homme qui préfère, pardon, est-ce qu'un homme qui préfère épouser une femme qui sait cuisiner et s'occuper d'un foyer est un clochard? Alors moi, principalement, je ne pense pas qu'un homme qui préfère épouser une femme qui sait cuisiner, s'occuper d'un foyer, est un clochard. Mais je pense que c'est un peu, je sais pas comment dire ça, mais c'est un peu, on va dire, je sais pas le mot, j'essaie de trouver le mot. C'est un peu bizarre on va utiliser le mot bizarre pour le moment parce que je n'arrive pas à trouver le mot que je veux. C'est un peu bizarre que la première chose qu'un homme en fait, soit d'une femme, quand elle se marie, bah, c'est qu'elle sache cuisiner et qu'elle sache s'occuper d'un foyer, mais que c'est pas, par exemple, qu'elle a une bonne relation avec son créateur, qu'elle prie, qu'elle a un bon comportement avec sa famille. Bien évidemment, quand on dit ça à un homme, il va dire, bien sûr que je veux que ma future femme, Inch'Allah, qu'elle a un bon comportement avec sa famille et la mienne. Mais c'est juste que ça, genre, c'est les critères principaux. Voilà, en fait. Je pense que beaucoup d'hommes, en fait, pensent que les critères principaux de d'une future femme, c'est de savoir cuisiner et s'occuper d'un foyer. Il y a nulle part, genre, dans l'islam où c'est dit qu'en fait, la femme doit savoir cuisiner et s'occuper d'un foyer. S'occuper d'un foyer, si, mais genre, cuisiner, nettoyer, non, en fait. Je pense que si un homme veut avoir une femme qui sait cuisiner et s'occuper d'un foyer, bah ça va être quelqu'un qui, par exemple, ne veut pas que quand il se marie avec une femme, bah qu'elle fasse rien du tout, genre qu'elle ne travaille pas au truc du genre, qu'elle soit juste là en fait à demander de l'argent. Mais vous voyez ce que je veux dire, genre elle ne sait pas faire certaines choses, elle ne sait pas s'occuper d'un foyer. Mais de penser que ce sont les critères principaux, par exemple, pour chercher une femme, en fait, c'est complètement faux. S'occuper d'un foyer, je dirais oui, c'est un critère. Parce que, comme on le sait tous dans l'islam, le paradis se trouve en dessous des pieds de nos mères et c'est celle qui nous éduque. Même si l'éducation, c'est les deux parents, genre c'est elle qui éduque le plus. Vous voyez, c'est elle qui s'occupe plus de la partie douceur, de la partie éducation, au niveau social et tout. Mais par exemple, la cuisine, c'est pas forcé parce que l'homme et la femme, tous les deux doivent apprendre à cuisiner dans tous les cas. Parce que si t'es un homme, par exemple, et tu vas étudier à l'autre bout du monde, bah, tu vas pas acheter à manger chaque jour.
tu es obligé en fait de cuisiner pour toi-même et tout. Donc tu dois apprendre la même chose pour la femme du coup. Et dans tous les cas dans l'islam, l'homme doit, genre le fait que la femme cuisine, c'est juste qu'elle aide l'homme. Genre c'est pas une obligation pour elle de cuisiner, c'est juste qu'elle est en train d'aider son mari. En fait, elle est juste en train d'avoir des bonnes actions en plus, genre parce qu'elle aide. Mais c'est pas une obligation pour qu'une femme, genre c'est pas un critère pour une femme. Même si dans beaucoup de cultures, je dirais que, je suis désolée de couper comme ça, mais je dirais que certains hommes qui ont cette pensée que, par exemple, je préfère avoir une femme qui sait cuisiner et s'occuper d'un foyer, bah, moi, je préférais un homme aussi qui sait cuisiner et je vais pas dire s'occuper d'un foyer, mais genre, il sait tenir un foyer, genre. Mais je dirais que c'est beaucoup plus culture que religion. Du coup, culturellement parlant, je pense que c'est pas un clochard, mais c'est aussi que il faut revoir, on va dire un peu, les principes de certaines personnes à penser que le rôle de la femme, c'est dans la cuisine. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, pas du tout. Voilà, c'était ma réponse pour la première question. Maintenant, on va continuer à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, il s'agit du fait que c'est pas quelqu'un qui m'a posé ça, mais c'est quelque chose que j'ai réalisé en regardant ma For You page sur Instagram et sur TikTok. Et ce que j'ai constaté, c'est que il y a plusieurs femmes qui sont musulmanes et qui ne portent pas le voile, qui donnent des connaissances sur la religion, mais genre de très beaux conseils et trucs du genre, de très belles connaissances. Mais le sujet, c'est que les gens ne les prennent pas au sérieux. Et par exemple, dans leurs commentaires, ils vont toujours leur dire porte ton voile, porte ton voile, porte ton voile. Et la plupart des gens, c'est des hommes qui, bizarrement, ils disent porte ton voile, mais on va dire que la plupart d'entre eux ne suivent pas ce que leurs règles par rapport à leur modestie. Bref, certaines de ces femmes, elles donnent de très bons conseils et partagent de très bonnes connaissances par rapport à la religion, mais elles ne sont jamais prises au sérieux. Pourquoi? Parce qu'elles ne portent pas le voile. Le truc, en fait, c'est que les gens, ils pensent, parce que moi, personnellement, je pense que j'ai eu cette expérience, c'est que les gens pensent que si tu es une voilée, tu connais tout. Tu es une savante de la religion, mais si tu ne portes pas le voile, tu ne connais rien du tout, tu ne sais rien de ta religion du tout. Et ça peut être le cas. Le truc, c'est que c'est pas une base, en fait. Une femme voilée peut avoir plus de connaissances qu'une musulmane qui n'est pas voilée, mais comme aussi une musulmane qui n'est pas voilée peut avoir plus de connaissances qu'une musulmane qui est voilée. En fait, la connaissance, ça ne se base pas sur le voile, tu portes le voile ou pas, en fait. C'est pas ça. Alors, j'espère que l'on arrêtera, Inch'Allah, de croire que par exemple, le voile est une mesure de la connaissance. Le voile n'est pas une mesure de la connaissance. Oui, je peux porter, par exemple, je me prends un exemple. Je porte le voile, mais je ne connais rien de la religion. Je peux dire que je connais peut-être 5 à 10% de la religion, mais je connais rien du tout de la religion. Quant à une meuf, pardon, une femme, on parle respectueusement, une femme qui ne porte pas le voile peut avoir plus de connaissances que moi, en fait. Alors, je pense que ça suffit, en fait, de penser que le voile est une mesure de connaissance de la religion. Maintenant, on va passer à la dernière question parce que de base, j'avais dit des épisodes courts, mais ça commence à devenir un peu long parce que c'est 3 questions. Et maintenant, on va passer aux péchés banalisés de nos jours. Je pense qu'il y a beaucoup de péchés qui sont banalisés de nos jours, mais je pense peut-être, Inch'Allah, un jour, je vais faire un épisode complet sur ça. Mais je peux dire que je vais donner des exemples des péchés qui sont banalisés le plus de nos jours. On a par exemple euh, le fait de ne pas couvrir son arrière. Euh, c'est comment en fait on dit ça? Vous voyez, genre, non pas arrière. Qu'est-ce que je raconte? Le fait de ne pas couvrir ton aura. Voilà, ton aura. Il y a aussi le fait de ne pas porter d'habits modestes. Les deux, femmes et hommes, ça va des deux côtés.
La musique, bien évidemment, il y a aussi la perte de temps parce que perdre du temps, c'est un péché qui est banalisé en fait. Parce que le temps que tu perds en faisant des choses qui sont inutiles en fait, il y a tellement de choses que tu aurais pu apprendre. Et je me prends pour exemple parce que je perds beaucoup de temps à faire des choses qui sont inutiles, genre j'en ai pas besoin de ma vie, alors que j'aurais pu genre apprendre beaucoup plus de choses sur la religion ou juste apprendre beaucoup plus de choses sur la vie en général. Il y a aussi des péchés banalisés, c'est bien évidemment les insultes. Faut qu'on se réveille en fait, parce que insulter c'est pas très classe. It's not really classy, it's not giving demure, ok? Et c'est ça le souci en fait. T'entends des insultes de gauche à droite, mais il y a quoi de bon à insulter? Genre, il y a littéralement quelqu'un qui insulte ta mère, genre, c'est un manque de respect. Moi, je vais pas sortir, genre, je vais pas insulter la mère de quelqu'un alors que j'ai une mère moi-même. Genre, je respecte ma mère et je dois respecter la mère de l'autrui. Même chose pour un... Quel péché est aussi banalisé de nos jours? Il y en a tellement en vrai. Il y en a tellement et ça fait mal au cœur en fait de réaliser qu'il y en a tellement. Il y a aussi évidemment les relations hors mariage, zina, l'amitié homme-femme. Il y en a beaucoup qui disent que bah non, c'est pas un péché, c'est un péché. C'est un péché, hein, c'est pas ma faute, c'est moi, pas moi qui écris les règles, c'est juste ça en fait. Et voilà, j'ai répondu à toutes ces questions. Si vous voulez qu'il ait beaucoup plus de questions, bah, il faudra participer sur Instagram. Je vais écrire le nom de mon compte et j'espère qu'il y aura plus de participation. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez aimé, laissez un commentaire et vous pouvez me suivre sur Instagram et poser vos questions si vous voulez. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum et on se retrouve au nouvel épisode.